Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je voulais partager avec vous 10 conseils que j'aurais aimé recevoir au début de ma vingtaine, que j'aurais aimé recevoir plus tôt pour pas me prendre la tête dans ma vie et faire des choses que j'aurais pu commencer plus tôt. Donc j'en dis pas plus, vous verrez au fil de la vidéo, mais je pense que c'est des conseils que vous avez peut-être déjà dû entendre et je pense que c'est des conseils qui peuvent servir à tout le monde finalement, peu importe l'âge. Donc vraiment, j'espère que la vidéo vous plaira, qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et surtout, si c'est des conseils que vous avez reçus mais que vous n'avez jamais mis en place, franchement, mettez-les en place parce qu'encore une fois, je sais que ça peut servir à tout le monde. Prenez des notes parce que je pense que ça peut vraiment, vraiment vous être utile. Donc, première chose, apprenez à gérer votre temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le temps, c'est quelque chose malheureusement qui est inestimable et qu'on prend trop à la légère quand on est jeune. Quand on est jeune, quand on n'a pas de responsabilité, qu'on n'a pas des obligations, on a du temps et finalement on devrait utiliser ce temps pour faire plein de choses utiles pour notre futur, mais malheureusement on a trop tendance à négliger le temps. Et ça c'est important. S'il y a des personnes qui sont jeunes, qui débutent leur vingtaine, qui regardent cette vidéo, apprenez dès maintenant à gérer votre temps parce que votre futur vous remerciera. Deuxième règle, on va dire, de vie que j'aurais aimé connaître plus tôt. Votre vie est 100 fois meilleure quand les gens ne savent rien de vous. Quand je dis quand les gens ne savent rien de vous, quand ils ne savent pas les choses que vous voulez faire, vos projets, et même certaines choses personnelles que vous devriez garder pour vous, ne les partagez pas à n'importe qui, parce qu'il y a plein de gens malheureusement qui sont autour de vous, mais qui ne veulent pas votre bien. Donc, essayez vraiment, c'est difficile des fois de déceler les personnes qui sont sincères avec nous, les personnes qui nous aiment vraiment, mais essayez de ne pas trop partager les choses sur votre vie. Parce que dans la plupart des cas, il y a des serpents autour de vous. Donc c'est important. Et même quand je reviens encore une fois par rapport à vos projets, de ne rien dire tant que rien n'est fait. Comme ça, c'est clair. Ne dites rien tant que rien n'est fait, tant que rien n'est concret. Troisième règle, ne prenez pas des conseils de personnes qui ne sont pas là où vous voulez être. Parce que des fois, il y a plein de gens qui ont des objectifs, qui ont des rêves, qui ont des choses qu'elles veulent atteindre et elles demandent conseil à la mauvaise personne qui peuvent projeter leur peur qu'elles ont sur vous. Donc, c'est des personnes peut-être qui ont voulu faire des choses similaires à des choses que vous voulez faire, qui n'ont pas réussi. Et ces personnes, finalement, elles peuvent projeter leur... elles peuvent projeter leur peur, leur expérience qui s'est mal passée sur vous. Et peut-être que vous allez réussir dans ça. Donc, ne demandez pas forcément conseil aux personnes qui ne sont pas où vous voulez être. Je dis ça, je dis pas forcément non. Tout simplement, ne demandez pas conseil. Parce que dans la plupart des cas, c'est des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent, qui ne maîtrisent pas leur sujet. Tu vas pas demander à un basketteur comment on tire un coup franc. Tu vas demander ça à un footballeur. Dit assez simplement, c'est le message que je veux vous faire comprendre. Donc vraiment, ne demandez pas conseil aux personnes qui ne sont pas là où vous voulez être. Quatrième chose qui est liée au deuxième point que je vous ai dit sur ne partagez pas tout sur votre vie à n'importe qui. Dites-vous une chose, le temps vous montrera le vrai visage des gens. Des fois, vous pouvez être amis pendant de longues années avec des personnes, mais ces personnes, ce n'est pas des amis. C'est juste, elles sont avec vous pour tirer des avantages, on va dire. Mais comme je le dis aussi, le temps, vraiment, ça révèle... Les masques tombent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les masques tombent. Donc, soyez juste patient. Le temps finit par tout dévoiler. Cinquième règle que j'aurais aimé avoir plus tôt dans ma vie, il faut se créer des opportunités et ne pas attendre forcément qu'elles viennent à vous. Des fois, si la porte, elle n'existe pas... Parce que genre, je crois qu'il y a une expression qui dit enfoncer la porte ou un truc comme ça. Des fois, il faut créer votre porte. Et pas attendre que les choses viennent à vous.
6e règle, le secret du bonheur est la liberté. Et le secret de la liberté est le courage. Ça veut tout simplement dire que dans la vie, si vous voulez des choses, des fois, il faut prendre des risques. No risk, no story. Pas de risque, pas d'histoire. Oui, je regarde beaucoup de vidéos en anglais, je lis beaucoup de livres en anglais. Et c'est quelque chose que j'ai lu beaucoup. Dans la vie, si vous voulez écrire votre histoire, il faut prendre des risques. Parce que si vous restez dans votre zone de confort sans prendre de risques, ben, des fois, vous allez devoir vous contenter de ce que vous avez. Après, il y a des personnes qui sont contentes avec ce qu'elles ont, avec le strict minimum, et c'est bien comme ça. En vrai, dans tous les cas, il faut faire vraiment ce qui vous va le mieux et ce qui vous rend heureux. 7e règle de vie. Dans la vie, on aura toujours des problèmes. Il faut juste apprendre à profiter de la vie en solutionnant ces problèmes. Ça, vraiment, cette phrase, genre, ça m'a fait un truc quand je l'ai lu. Je me suis dit, ah ouais, vraiment, c'est vrai. Parce que quand on regarde bien dans la vie, souvent, pas souvent, hein, il y a des gens qui sont chanceux, il n'y a rien de mal qui leur arrive, mais il y a des gens, et ça peut concerner tout le monde, il y a des choses négatives, des choses difficiles qui peuvent nous arriver. Et ça fait partie de la vie, mais il ne faut pas tomber dans un piège où on se dit que... Il ne faut pas tomber dans la fatalité. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en gros, se dire qu'il y aura des problèmes, certes, mais que c'est pas pour autant que votre vie, elle doit s'arrêter. Vous devez vraiment c'est dur, hein, franchement, je le dis comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais essayez de continuer à vivre chaque jour tout en réglant ces problèmes-là. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la beauté de la vie. Il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Et quand il y a des situations difficiles qui se présentent à vous, pensez solution. Pensez directement comment solutionner ça. Pensez pas à vous lamenter. Parce que c'est en général comment on réagit en premier, mais c'est pas ça qui va régler le souci. Après, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas contrôler. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça et vraiment toujours essayer de prendre du recul, d'analyser la situation, voir ce que vous pouvez contrôler et modifier ce que vous pouvez contrôler. Voilà. 8e règle, s'éloigner des plaisirs éphémères. Parce que dans la plupart des cas, c'est des choses qui, sur le court terme peut être gratifiantes pour vous, mais en général, sur le long terme, ça fait plus de mal que de bien. Donc vraiment, essayez de s'éloigner comme ça de la gratification instantanée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vraiment, essayez vraiment dans tout ce que vous faites, toujours voir est-ce que c'est quelque chose qui va me servir sur le long terme ou pas. Ça, c'est important. 9e règle de vie que j'aurais aimé que ma jeune moi suive. Ne pas rester bloqué sur ce que les gens pensent de moi. Parce que les années sont passées. L'opinion des gens n'a pas payé mes études, n'a pas payé mes voyages. L'opinion des gens ne m'a rien apporté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête dans tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Ne restez pas calé sur ce que les gens pensent de vous. Ça ne va rien vous apporter. Et ça, en général, on le réalise quand on prend de l'âge. Mais je pense que si plus tôt vous le réaliserez, ben, plus tôt vous serez heureux et bien et en paix dans votre vie. Parce que demain, quand on va mourir, là, on sera tout seul dans nos tombes. Quand on est arrivé sur Terre, là, on était tout seul dans le ventre de notre mère. À part les jumeaux qui avaient la chance d'être déjà accompagnés. Mais vous avez compris l'idée. Donc, ne restez pas bloqué sur la vie des gens. Dernière règle que j'aurais aimé que ma jeune Aïda mette en place, pardon. Ne négligez pas votre santé, votre alimentation et tout simplement votre hygiène de vie. Votre futur vous remerciera. Et ça, c'est important parce que
Là, on est jeune, on se rend pas compte. Franchement, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en pleine forme, de pouvoir manger ce qu'on veut, de pouvoir bouger, être bien, pas avoir encore les affres du temps. Voilà, c'est les affres du temps, l'expression que je cherchais. Parce que je vois de plus en plus de vidéos de personnes qui prennent de l'âge sur les réseaux et qui ont des regrets, notamment par rapport à ça, au fait qu'ils n'ont pas pris plus soin d'eux, de leur corps, de leur alimentation, de leur hygiène de vie. Et ça, par les temps qui courent, c'est une nécessité en fait. Et même dans l'alimentation, évitez de trop manger dehors parce que dehors, ils mettent des trucs. Même, enfin, ils mettent des trucs, genre, c'est pas naturel, c'est trop. L'alimentation, de toute façon, c'est ça. On devient ce qu'on mange. Donc, regardez vraiment ce que vous mangez. Parce que ça peut vous pousser vers là comme ça peut vous pousser vers là. Bougez au maximum aussi. Faites du sport. Ça ralentit le vieillissement. Donc, c'est pas à négliger. Voilà. Juste pour récapituler mes 10 règles de vie. Il y en a beaucoup, donc je ne sais pas si je vais tous les récapituler, mais je les ai notés là. Premièrement, vous devez apprendre à gérer votre temps. Votre vie, elle est 1000 fois mieux quand vous gardez les choses, vos projets pour vous, parce que tout le monde ne veut pas votre bien. Ne prenez pas de conseils de personnes qui ne sont pas là où vous voulez être. Le temps finit toujours par dévoiler le vrai visage et les vraies intentions des gens. Il faut se créer des opportunités et pas attendre qu'elles viennent à nous. Il faut prendre des risques dans la vie si on veut atteindre nos objectifs. Il faut apprendre à profiter de la vie en solutionnant les problèmes qu'on rencontre, parce qu'on en rencontrera toujours. S'éloigner le plus possible des plaisirs éphémères, parce que dans la plupart du temps, sur la longue durée, c'est des choses qui vont te faire plus de mal que de bien. Ne pas rester bloqué sur l'opinion que les gens ont de vous, parce que encore une fois, ça ne paye pas vos factures. Et enfin, ne négligez pas votre hygiène de vie, surtout dans la société dans laquelle on vit. C'est hyper important, et même pour bien vieillir, c'est important. Donc voilà, vidéo courte, mais j'espère qu'il sera utile. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!